Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Comme vous le voyez, je suis un homme d'action. J'ai une vie trépidante. Jardin, calme, comme ça. Et je suis un grand nerveux. Ma cafetière bout en permanence. Non. Et vous vous plaignez d'insomnie et vous buvez du café, vous savez que c'est à bannir en priorité, ça. Non, je veux dire, cette cafetière-là. D'accord, vous m'avez fait peur, monsieur le ministre. Ah oui, c'est vrai, vous avez la réputation d'être le seul homme politique capable de penser et de parler en même temps. Oh, je ne pense pas que ce soit un avantage. Bon, alors, je vois que vous avez déjà consulté au moins une dizaine de confrères, tous grands spécialistes du sommeil. Je leur donnais des cauchemars. Ils n'endormaient plus. Ne me dites pas que c'est contagieux. Oh non, hélas. Ma femme dort parfaitement. Rien n'a jamais réussi à la réveiller. Bon, écoutez, puisque les traitements plus violents n'ont eu aucun effet sur vous, on va essayer quelque chose de plus progressif, de plus en rapport avec votre vraie nature. Ah, je ne sais pas si ça compte. Oui. Mais j'ai oublié de vous dire que je suis un grand sportif. Ah bon? Malin. Oh, c'est pas grave, j'en ai d'autres. Mais vous savez, vous cachez bien votre jeu. Oh, mais c'est que je suis allé jusqu'en demi-finale au championnat de France de boule lyonnaise à Villeurbanne en 78. Vous savez, quand je tire, j'ai l'œil, hein. Je m'entraîne tous les jours dans le jardin du ministère. Je prépare mon comeback. Passionnant. Mais revenons à nos moutons. Hein. Oh non, non. Les moutons, j'ai déjà compté, ça marche pas. Non, 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 mais c'est un traitement aussi simple, mais plus efficace. Ah oui, la mouche tsetse. Non, pas la mouche tsetse. Ici, la mouche tsetse, c'est moi. Et voilà son ordonnance. Oh, mais vous écrivez tout petit, 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 petit. Ce sont de petites pattes de mouche. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, vous ferez bien attention à ce que votre pharmacien vous donne du 5CH. Et vous penserez à boire beaucoup d'eau. 3 litres, pas de problème. Ça se combinera très bien avec les recommandations de mon entraîneur de boules. Ah bon? Il vous demande de boire de l'eau aussi? Et il m'entraîne à boire beaucoup de pastis. Bah, il insiste. Oui, mais n'abusez pas. Vous savez, le sport dans ces conditions et à votre âge, ça peut être dangereux. Hein? Alors vous penserez à boire de la camomille, 1 litre tous les soirs, et vous verrez, je suis certaine que ça aura beaucoup d'effet sur vous. Enfin, comme toutes les maladies, il faut laisser un petit peu de temps, 1 semaine ou 2, et vous verrez le résultat. Voilà, votre dossier. Et surtout, si vous avez la moindre inquiétude, n'hésitez pas à revenir me voir. Vous serez toujours le bienvenu ici, monsieur le ministre. C'est tout à fait gentil. Oui. Ah, t'as oublié de lui prescrire la partie la plus efficace du traitement à ton ministre. Ah non. Secrétaire d'État au 3e âge et à la retraite anticipée. Nuance. Bon, tu sais, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'allais quand même pas lui suggérer des prouesses sexuelles, hein, pauvre.
Ah, t'aurais dû, parce que c'est drôlement efficace. Ah oui, je sais. Allez, bonne nuit, mon amour. Tant que c'est dans les bras de Morphée que tu me trompes, ça va. Je dis rien. Bon, moi je vais lire un petit peu parce que j'ai pas du tout envie de dormir. Alors, tu peux lire. Tu peux lire si tu veux. À côté de moi, mais à voix basse alors. Oh non. Oh non, sauf pas la... Non, pas la télé. Et surtout les feuilletons américains, ça fait du bruit. Non, mais c'est dehors, là. Ça ressemble plutôt à l'oncle Samu. Bon, attends. Je vais aller voir ce que c'est, ce truc. Dors bien, toi. Non, mais qui est là? Edgar Boulanger, l'homme qui ne dort jamais. Il est minuit, docteur Rigini. Non, je ne voulais pas vous importuner, mais j'ai vu en passant que vous étiez allumé. Oui, bah ça va, je ne dormais pas. Mais, chut, la cohabitation. Ah, parce que vous aussi, vous devez cohabiter. Les voisins? Eh oui, faut surtout pas réveiller les oppositions. Bon, voilà, j'ai votre traitement, j'ai tout votre traitement, mais enfin, je voulais être sûr de ne pas me tromper. Oh, bah écoutez, si tous les malades faisaient comme vous, les médecins dormiraient tranquilles. Bah, vous comprenez l'idée de ne pas prendre la bonne dose de turlupinet, ça m'aurait empêché de dormir. Alors plutôt que de vous faire venir en pleine nuit, j'ai trouvé plus courtois de me déplacer moi-même. Bah écoutez, c'est une très bonne idée, mais tout a l'air d'aller très bien. Votre pharmacien ne s'est pas trompé. Ah, vous me soulagez. Oui. Bon, dites-moi, docteur, j'aurais un petit service à vous demander. Bah allez-y pendant qu'on y est. Bon, ma femme dort, Oh, la vénard. n'est-ce pas, n'est-ce Oui. pas? Alors, si je prépare ma camomille, n'importe comment, en n'importe quelle quantité, comme ça, à la 642, je peux avoir des ennuis. Ah, et vous voudriez que je prépare votre tisane? Docteur, vous m'avez compris. De la camomille pour monsieur le ministre. Oui. Voilà. Pour vous, c'est du café, c'est ça? Oui, mais bien serré. Hein. Oui. Dites-moi, vous pourriez le prendre à côté parce que je suis très sensible aux effluves. Ah, une allergie? Bon, alors vous allez le prendre là-bas. Vous êtes sûr que c'est pas une allergie? Oh, vous savez, quand je renifle du café noir, je suis bon pour une nuit blanche. Vous mettez pas de sucre? Un seul, oui. Vous êtes plein de contrastes, décidément. Ah, Madame Moulinard, ah non, ne me dites pas que vous aussi, vous avez des insomnies. Faut prévenir quand vous êtes de garde. Déjà avoir des malades toute la journée, c'est pas rigolo, mais les clients la nuit, ça tient à nuisance. Les hôpitaux, c'est pas fait pour les chiens. Écoutez, madame, Madame, je crois deviner que vous tenez ce rôle ingrat et pourtant indispensable, qui est la pâte et le levain d'un quartier. Il est boulanger? Vous m'avez reconnu? non, mais écoutez, laissez-moi vous présenter C'est pas l'heure. monsieur le secrétaire d'État. Edgar Boulanger. Voilà. Oh, ça, par exemple, je vous avais pas remis. Oui. Mais maintenant que je vous vois mieux, je me disais, cette tête de Piaf, je l'ai déjà vue à la télé. J'étais bien. Oh, très bien, monsieur le ministre. Hein. Et plutôt, ils étaient vaches avec vous. Hein. Et sans arrêt, ils essayaient de vous coincer. Mais vous, vous répondiez toujours à côté. Bon, écoutez, monsieur le ministre est très fatigué. Oh, non, pas assez, là. Bon, ben moi, en tout cas, je le suis. Excusez-moi, c'est pour une urgence. Dites-moi, c'est un autre de vos patients? Oui, c'est un patient très difficile, mais c'est mon préféré, mon mari. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais d'habitude, je dors très bien, mais exclusivement dans les bras de ma femme, oui. Je veux dire que pour les insomnies, c'est un remède excellent. Mais alors, je m'en réserve l'exclusivité. Et alors, si vous pouviez me la rendre dans des délais assez raisonnables. Oui, mais ce ne sera pas long. Ce soir, c'est seulement une première prise de contact. Merci d'avance, monsieur le ministre. Mon coiffeur ne pouvant pas me prendre tout de suite, je me suis dit que je ne vous dérangerais pas à l'heure du café.
Mais apparemment, c'était l'heure de la sieste. Oh, je suis désolé, Grenelle, je suis un petit peu fatigué en ce moment. Excusez-moi. Moi aussi. Bon, bah, je vais faire un petit café, ça va nous réveiller. Ah oui, excellente idée, oui. Ça va, maman? Oui, mon chéri. Dites-moi, mon petit Marc, Oui? je suis heureuse que vous vous entendiez très bien avec ma Sophie. Oh, ben, j'espère que vous n'en avez jamais douté. Non, mais tout de même, il y a des limites. Des limites. Enfin, vous voyez bien quand même que ça la fatigue. Que vous entendiez aussi bien, aussi souvent et à ce point-là. La nuit, de temps en temps, laissez-la dormir, quoi. Ah, vous vous méprenez complètement, là. C'est pas moi qui la fatigue. Je vous demande pardon. C'est la politique qui la fatigue. Ma fille de la politique. Mais c'est pas possible, on en aurait parlé, voyons. Non, là, elle vous raconte des histoires. Non, enfin, je veux dire que... En fait, elle flirte avec le pouvoir. Elle soigne un ministre. Oui, c'est sinistre. Comme je le comprends, mon petit Marc. Oui. C'est sinistre, c'est certain. Non, Bien sûr. Marc raconte n'importe quoi, maman. J'ai simplement un patient que notre voisin, le colonel en retraite, nous a envoyé et qui, par hasard, est au gouvernement. Voilà. Voilà. Et elle passe toutes ses nuits avec lui. Oh, mais c'est formidable! Non, enfin, c'est pas ça. Qu'est-ce que je veux dire? Non, c'est une grosse responsabilité, hein? Excusez-moi. Tiens. Allô, oui? Qui est-ce? Raconte-moi. Ah, bonjour. Tu sais, c'est pas très passionnant. C'est Boulanger, Edgar Boulanger. Edgar Boulanger. Oh, si, oh, il est bien. Oh, il est cool, comme vous dites maintenant, merci, ma chérie. Oh, moi, je le trouve tout à fait charmant. Non. Non, écoute, Géraldine, on t'adore. On t'adore, mais... Non, mais n'insiste pas. Mais enfin, Edgar Boulanger s'occupe des personnes âgées, il s'occupe pas des permis de construire. Et puis il fait pas sauter les PV et il ne donne aucun passe-droit. Et même s'il en donnait, ni Sophie ni moi ne lui demanderions. C'est ça. De rien. Au revoir, Géraldine. Oh. Non, mais c'est incroyable. Depuis qu'il a mis les pieds ici, c'est fou le nombre de vieux amis qui se réveillent comme par miracle. Ah ouais, je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Être dans les petits papiers d'un membre du gouvernement. Oh, mes enfants. Les contraventions qui sautent, les arrangements avec le fisc, les dérogations administratives. Oh là là, profitez-en vite pendant qu'il est temps. Fais traîner sa maladie, toi. On n'a rien à refuser à son médecin. Oh, mes enfants, comme je suis contente pour vous. Dieu va savoir. Oui, bah écoute, ma petite maman, t'as absolument rien compris à ce que Marc vient de te dire. Et ton cabinet va devenir très à la mode. Je vais enfin pouvoir t'envoyer mes amis. Oh. Excusez-moi, on frappe. Pardon. Tu devrais expliquer à ta mère la différence qu'il y a entre un cabinet médical et un salon de thé. Sophie ne soignera que des ministres, des préfets, des députés. N'oublie pas ceux de l'opposition, surtout. Sois prévoyante. Et Marc aussi. Marc devrait avoir de l'ambition. Je sais pas, il faut viser haut. Le chien du président, par exemple, ça lui amènera une clientèle très lucrative. Écoute, maman, on te parle ministre et tu traduis portefeuille. Ah non! Une bonne fois pour toutes, je ne suis pas dure de la feuille. Bonjour, docteur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je classe. Qu'est-ce que c'est que tous ces papiers? Ma pension, la retraite anticipée à laquelle mon pauvre mari aurait eu droit s'il était encore en vie. J'ai à récupérer les 2/3 du principal de l'arriéré d'un pourcentage de ses cotisations qui reste à déterminer. Oh. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Ne m'interrompez pas, c'est assez compliqué comme ça, puis moi surtout, les papiers, je m'y perds. Hein. Mais alors écoutez bien, parce que je vais tout vous expliquer, et c'est vous qui exposerez mon cas au ministre. Alors écoutez bien. Non. Vous avez raison, je vais tout expliquer à votre dame. Non plus. Ni à elle, ni à moi. On ne demande pas de faveur à monsieur le secrétaire d'État, qui est un client comme tous les autres. Bon, on veut se le garder pour soi, le ministre. Si vous croyez que j'ai pas vu clair dans votre jeu, ceci dit, je vous en veux pas, je ferai pareil. Bon, écoutez, Madame Moulinard, vous reprenez tout ça, et puis c'est moi qui vais vous demander une faveur. Ce soir, si vous le voyez, le boulanger, vous l'interceptez, et puis vous passez toute la nuit avec lui, d'accord? Au revoir, Madame Moulinard. Au revoir. Intercepter un ministre, vous me prenez pour un exocète? Ta mère est partie?
Je suppose qu'elle a fait la liste des faveurs à demander à Boulanger et qu'elle est allée prévenir ses copines. Ma fille, soyez un ministre. Si vous avez un problème, demandez-moi. Oh, écoute, maman t'embrasse. Non, mais elle s'est dépêchée parce qu'elle voulait tout raconter à son coiffeur, Gino. Oh non. Oh non. Quoi? Mais toutes ses copines vont rappliquer. Ah non, non, mais je veux pas voir ces perruches ici. Oh, écoute, Marc, y a pas de quoi te stresser comme ça. Alors, t'as raison. Mais c'est ce manque de sommeil aussi, là. Il faut trouver une solution. Non, non, c'est fini, la médecine lente avec Boulanger, là. Hein. Les doses homéopathiques. La prochaine fois, tu lui files de quoi assommer un bœuf et puis on n'en parle plus. Si t'as pas ce qu'il faut, tu me demandes. Moi, j'ai. Non, mais dis donc, Marc, de quoi tu te mêles, là? Je m'occupe pas de tes chiens, de tes canaris, moi. Moi, Edgar, j'ai envie de m'en occuper. C'est un patient très intéressant, un insomniaque chronique. Tu l'appelles Edgar, maintenant? Bah, oui, je peux bien l'appeler par son prénom, je l'ai vu tout nu. Non, mais sérieusement, Marc, j'ai vraiment envie de réussir là où mes confrères ont échoué. Tu comprends? Mais ils n'ont pas échoué. Ce mec-là les a usés. C'est un zombie. Ça se voit bien que c'est un zombie. Les zombies, ça dort pas, c'est bien connu. Oh, mais c'est pas possible. Vous êtes en décalage horaire ou quoi? Mais vous avez vu l'heure, il est 3 h du matin. Vous ne m'attendiez plus. Oh bon. Pourtant, vous devriez savoir que je suis fidèle. Dans les couloirs du Palais Bourbon, on m'appelle l'inévitable. Eh oui, comme le sous-marin atomique. Ah bon? Eh ben, vous, le redoutable, entrez aussi. Je vous fais pas visiter, vous savez où est la cuisine. Oh, il a un peu peur de vous déranger. Ah, pourquoi? Il devrait savoir que toutes les nuits, on fait chambre ouverte. Non, mais je sais ce qui le gêne. Ah, c'est pas maintenu, j'espère. Non, non, c'est mon dernier médecin. Il nous a fait un infarctus. Il s'est écroulé dans ses bras. Oui, quoique c'était moins impressionnant que celui qui nous a fait une sorte de crise de nerfs. Bon, je lui ai dit que vous étiez jeune et bien portante, mais il s'inquiète quand même. Ben, c'est gentil de sa part. Bon, eh bien, ce soir, on va ajouter un élément nouveau au traitement. Et alors? Toute la journée du lendemain se passa en effet sans que je visse mon pauvre ami. Oh, la comtesse de Ségur. Je l'ai un peu oublié, la comtesse. Mais c'est toujours aussi bon. Hein. Oui. Moi, quand j'étais petite, maman me lisait toujours les mémoires d'un âne. Ça m'endormait tout de suite. Moi aussi, je les lisais la nuit, enfin toute la nuit, en cachette. Oui. Bon. Vers le soir, je l'attendais avec impatience lorsque j'entendis ces cris. Je courus près de la haie. Je vis la méchante fermière qui le tenait par la peau du cou. Est soumise à l'indice 3B de la Convention du 26 juin, qui ventile les sommes perçues en fonction de la production des pays membres. Et après? Ah non, j'aurais jamais cru que le compte-rendu intégral de la session de Bruxelles sur les montants compensatoires ne soit pas soporifique. Et justement, à propos des montants compensatoires, savez-vous que... Attention, hein. Lire trop, ça peut faire péter les neurones. Je regarde les images seulement. Longue la consultation cette nuit, hein. Ah ouais. J'ai eu le temps de le lire 3 fois. Ah, si vous voulez mon avis, le sommeil par les plantes, ça met trop de temps à pousser. Il a du mal à dormir, monsieur le ministre. Ce qu'il lui faudrait, c'est un bon remède de cheval. Et le cheval, c'est mon rayon. Je vous garantis qu'avec ça, il fera un gros dodo, monsieur le ministre. Et on pourrait devenir célèbres tous les deux. Voyez ça d'ici, demain à la une. Traitement de choc pour résoudre les problèmes du gouvernement. Oh, ben dis donc, ça doit être difficile de dormir avec des voisins aussi bruyants. Je crois pas que ce soit les voisins, là. Mais lâchez-moi, mais bougre d'andouille, mais c'est pas bien. Ciel! Mon mari! Mais vous êtes chez moi, vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Ne bouge pas. Marc! Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, Poussin, lâchez monsieur, voyons. Monsieur le ministre, il voulait vous tirer dessus avec la carabine, là. Bon, enfin, ça va pas, Marc? Oh, bah oui, mais enfin, vous savez ce que c'est, les nerfs, le manque de sommeil, bon. Bon, alors, écoute, hein, t'es cinglé, toi? Ça va pas bien? Ça va pas bien? Ah, tout va bien. Tout va très bien. Je me fais squatter toutes les nuits par un insomniaque têtu qui accapare ma femme. Et en prime, je me fais braquer par une tête de bavure qui est même pas fichue de faire la différence entre un vrai flingue et une carabine qui lance des seringues hypodermiques. Bravo, le pro. Bon, tu te calmes, Marc. Dormir. Je voudrais dormir. Oh, comme je vous comprends. Ah, bon, alors,
Ça tire des seringues, ça, je suis... Ah bah attention, il n'y a pas la sécurité. Bah, où est la Oh, Marc! Oh, bon, bah, c'est très gentil à lui de vouloir m'aider, mais vous lui direz quand il se réveille que je ne supporte pas les piqûres. Bonjour, messieurs. La marée est chaussée maintenant. Je suppose que cette fois-ci, c'est pour une convocation? Affirmatif. Monsieur le ministre ne peut plus se déplacer lui-même. Eh bien, je vais lui dire ce que j'en pense, moi, et par écrit. Et puis vous irez lui porter. Nous ne sommes pas compétents pour recevoir les protestations. On ne fait que vous remettre la feuille de route. La feuille de route. Parce qu'il n'y a même pas le choix, c'est obligatoire. Ça l'a toujours été. Ah, bravo, la démocratie, hein. Ah, elle est belle, la France. Mais moi, je vous le dis tout net, ma femme ne sortira pas d'ici. Votre femme? Oui, c'est elle le médecin. Alors vous allez dire à votre ministre que ma femme ne sortira pas d'ici, même par la force des baïonnettes. C'est la volonté du peuple. Là, il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et vous allez lui dire de se faire soigner ailleurs. Ne prenez pas comme ça, mon capitaine. Les périodes, vous devez être habitué. Attendez, pour quelle est cette convocation? Capitaine Marc Righini, vous devez vous présenter le 9 courant au premier groupement canin de déminage du fort de Verdun. Mais c'est mon unité, ça. Une planque, là, encore. Le 9 pour 8 jours. Mais non, mais c'est impossible. On doit partir pour faire du ski. On a loué un chalet. C'est pendant nos vacances de neige. Remarquez, de la neige à Verdun, avec un peu de chance, vous en aurez. Et en plus, nourri, logé aux frais du contribuable. Bon, ben, on va pas vous retenir, mon capitaine. Oui. Bonne période. Bah, qu'est-ce que je fais, moi? Ah oui, faut prendre les bonnes habitudes. On ne salue pas la tête nue. Bon, alors, Marc, tu vas te faire pistonner et changer la période de ta période. Jamais. Tu sais très bien que c'est contraire à tous mes principes. En plus, habile comme il est, lui, je vais me retrouver pour 3 mois au fin fond de l'Allemagne. Oh, bah d'accord, vas-y, tu te lèveras à 5 h du matin pour faire ton petit jogging on the rocks. T'es prêt à sacrifier nos vacances pour tes copains de régiment? Non, sauf que j'ai jamais dit ça. Bon, alors tu vas faire ce qu'il faut. J'ai pas de chance, franchement. Il m'appelle 2 fois en 10 ans, il trouve le moyen de bousiller nos vacances. Bon, alors pour te sortir de ce pétrin, il te faut boulanger. Ah ben je suis bien contente de vous voir, monsieur le ministre, parce que je me suis disputée avec la concierge du 6 à cause de vous. Rappelez-moi, vous êtes bien la régisseuse de cet immeuble, là? C'est exact. Eh ben, la régisseuse du 6, elle a dit comme ça que dans un ministère, c'était le chef de cabinet qui faisait tout et que le ministre n'est qu'une potiche. Elle a dit ça? Oui, mais moi, j'ai pas supporté, hein. Je vous ai défendu, et drôlement, comme vous me défendriez si j'étais victime d'une injustice. Je vous en suis très reconnaissant et j'espère que vous n'êtes victime d'aucune injustice. Eh ben si, justement, et de vos services. Je vais vous expliquer, monsieur le ministre. J'en ai pour 2 minutes. Venez. Venez. Préparez-moi un petit dossier, comme l'a fait votre gardienne. Je le placerai. Et quitte à changer sa période, pourquoi pas pendant l'été, par exemple? Et vous lui trouvez une garnison plutôt en Corse ou à la Martinique, là où on fait des expériences avec les dauphins. Monsieur le ministre, n'allez pas croire que je sois un tir au flanc ou que j'essaye d'obtenir une faveur exceptionnelle. Une saveur exceptionnelle, le dauphin? Ah, je savais pas qu'on en mangeait. Non, une faveur exceptionnelle, Une maman, faveur exceptionnelle. Oh, mais non, mais personne ne pense ça, mon petit Marc. N'est-ce pas? bah, Si ça. vous pensez pas ça, mais personne... Mais oui, bien sûr, ne pense pas ça. Mais non, ce sont des choses qui arrivent. Il a l'habitude de faire ça. Il faut vous dire que mon gendre a beaucoup de scrupules. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un garçon très bien. Maman. Au contraire, votre mère est charmante et tellement spontanée. Ah oui, ah, mais moi, je n'aime pas les cachotteries. Dès que j'ai su que ma fille soignait un ministre et que c'était vous, Oui. j'ai tout de suite dit à mes amis. Allez, préparez votre dossier, vous. Et puis toi, va l'aider. Edgar et moi, nous avons... Vous permettez que je vous appelle Edgar. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Excusez-moi. J'ai jamais été aussi gêné de ma vie, moi. Demander une faveur, et à boulanger en plus. Maintenant, on va l'avoir toutes les nuits et je pourrais même plus rien dire. Dis donc, t'as pas confiance en ma thérapeutique? Il est presque guéri, Marc. Dans 2 jours, il dort comme un bébé. Sur le canapé du salon? Non, dans son lit. Et donc, figurez-vous que l'oncle de la deuxième femme de Jacques Toussier avait connu dans un congrès un de vos camarades de promotion. De Léna? Elena. Oh, Bernadette.
Sa femme s'appelle Bernadette. Voyons. Enfin non, laissez-moi terminer parce que c'est absolument incroyable. Vous allez voir. Ils habitaient boulevard Suchet quand nous aussi, nous habitions boulevard Suchet. Le monde est petit, vous ne trouvez pas? C'est quoi une surprise? Ah oui. Et c'est ce qui est exaltant dans la vie. Les chassés croisés, le hasard des rencontres. Oh, tenez, pas plus tard qu'hier. Fais pas cette tête-là, Marc. Ça fait 10 minutes qu'elle parle avec lui. Bon, maintenant, ton cas, ça doit plus être qu'une goutte d'eau dans un océan de réclamations. Mais je ne vais plus oser le regarder en face. Quel malotru. Avant, les hommes politiques avaient au moins de l'éducation. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il vous a demandé des faveurs? Ton père, lui, il m'écoute pas toujours. Et jamais il me fait ça. J'aimerais venir voir. Venez. Ah, mais c'est la remède! Tu trouves? Ah, tu vois, la médecine douce, ça marche. Ta mère a une médecine douce? À dose homéopathique? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps.